Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs. Alors, aujourd'hui, on va partager une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Et cette pensée tourne tout autour de la victoire de la croix. Et avant que nous puissions aborder notre thématique, nous serons dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 15. Et la Bible dit ceci en Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, quand on aborde la matière de la croix, elle semble être une matière compliquée pour plus d'une personne. Et cette mauvaise conception ne commence pas seulement avec nous, ou cette mauvaise interprétation ne commence pas seulement avec nous. Et quand on voit les Juifs aussi, ils avaient cette conception que quiconque qui pouvait mourir à la croix, c'était un signe de la malédiction. Et quand nous prenons les livres de Galates, chapitre 3, verset 13, ça veut dire « maudit » et quiconque est pendu au bois. Donc, toute personne qui était pendue au bois, c'était un signe de la malédiction. Alors, quand on prend les Romains, chez les Romains, alors ils avaient une conception pour dire la mort sur la croix représentait était un signe, premièrement, un signe de la défaite. Deuxièmement, un signe de l'humiliation. Troisièmement, un signe de l'infamie. Alors, quand on voit ces deux conceptions, jusqu'à aujourd'hui, ça semble compliqué. Bon nombre de gens qui nous posent la question quand on est sur les champs missionnaires. Mais comment est-ce que votre Dieu, qui est un Dieu souverain, peut accepter de mourir à la croix de Golgotha? Alors, j'ai vu même les brigands, quand Jésus était sur la croix, il a posé la question à Jésus, mais toi tu es Dieu, mais comment est-ce que tu ne te sauves pas? Alors, frères et sœurs, dans quelques minutes, j'aimerais juste vous parler sur la victoire de la croix. La croix, en réalité, est une victoire pour nous les enfants de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha afin que nous puissions avoir la victoire sur nos vies ou la victoire sur certaines histoires ou certains événements de notre vie. Alors, c'est matin, en ces moments particuliers où vous me suivez, je proclame la victoire de la croix dans votre vie, la victoire de la croix dans vos affaires, la victoire de la croix dans tout ce que vous pouvez entreprendre parce que Christ a vaincu le principauté à la croix. Alors, quand on prend le texte dont nous venons de lire ensemble avec vous, oh bien-aimés, c'est formidable. La Bible nous parle comment est-ce que Christ a dépouillé le principauté et les pouvoirs et les a livrés publiquement en spectacle. Christ est mort à la croix, non pas comme un signe de la malédiction, mais un signe de la victoire. Christ est mort à la croix, non pas comme un signe de la défaite, non pas comme un signe de l'humiliation, non pas comme un signe de l'infamie, mais Christ est mort à la croix de Golgotha comme un signe de la victoire. Alors cette victoire, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que les enfants de Dieu qui ont placé notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu, on doit expérimenter cette victoire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien-aimé, la Bible dit ceci, il a dépouillé le principauté. Il n'a pas dépouillé les principautés au bas de la croix. Il n'a pas dépouillé les pouvoirs au bas de la croix. Il n'a pas dépouillé les autorités au bas de la croix, mais il les a dépouillés à la croix. Oh, bien-aimé, oh, ça c'est merveilleux. J'aimerais dire à une personne que la mort de Christ sur la croix est une victoire sur ta vie, est une victoire dans ta vie, est une victoire dans tes projets, est une victoire dans tout ce que tu peux entreprendre. Parce que ces jours-là, oh bien-aimé, il a accepté de mourir en victime expiatoire afin de remporter sous le principauté, sous les dominations, sous le prince de ces mondes. Alors je ne sais pas jusqu'à présent si tu sens un blocage, si tu sens les choses qui ne semblent pas marcher dans ta vie, tu peux expérimenter cette victoire. Ça c'est merveilleux, ça c'est vraiment merveilleux. C'est pourquoi Paul, plus loin, il a dit aux Corinthiens que nous prêchons Christ ressuscité, scandale pour les Juifs, folie pour les païens,
puissance pour Dieu. Et plus loin, Paul ajoute, il dit ceci que non, je ne veux rien vous apporter que Jésus-Christ crucifié. Ça c'est merveilleux. Bien-aimés, frères et sœurs, quand vous prenez le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse souffre par une doxologie qui s'amplifie par tout au long de ces livres. Je vais lire et puis on va continuer. Apocalypse chapitre 1 verset 5. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 1 verset 5. La Bible dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef de roi de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est à la croix de Golgotha où Jésus a rassemblé les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Il les a fait des royaumes et des sacrificateurs en remportant cette victoire, en remportant ces prix. Alors, il y a eu bouleversement. Ça, c'est merveilleux. Il y a eu renversement complet. Pourquoi? Parce que les Juifs croyaient que non, la mort sous la croix était un signe de la malédiction. Le Romain croyait que non, mourir à la croix, c'était un signe, de la défaite, de l'humiliation. Oh, bien-aimé. Mais la Bible nous dit en Colossiens que Jésus a dépouillé le principauté, le pouvoir, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Oh bien-aimé, il y a eu renversement. Ce qui était un signe de la malédiction, ce qui était un signe de l'humiliation, ce qui était un signe de la défaite, cette fois-ci ça devient un signe de la victoire, de la puissance, 3 de la gloire. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Oh, bien-aimé, ça devient un signe de la puissance, de la victoire, de la gloire. Je vais dire à une personne, il n'y a pas de changement en dehors du pied de la croix. La transformation, le changement, l'épanouissement, la gloire, les succès, le progrès, nous les recevons en tant qu'enfants de Dieu au pied de la croix. C'est au pied de la croix que nos vies changent. C'est au pied de la croix qu'il y a la transformation. C'est au pied de la croix qu'il y a la restauration. Oh bien-aimé, la vie de beaucoup de gens ont changé au pied de la croix. Alors il y a eu bouleversement. Ce qui était un signe de la malédiction est devenu un signe de la puissance. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, oh, alléluia, alléluia. Si tu ne sens pas encore la victoire dans ta vie, si tu ne sens pas encore le progrès dans ta vie, si tu ne sens pas encore les succès dans ta vie, si tu ne sens pas encore la prospérité dans ta vie, peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Tu peux l'accepter aujourd'hui en l'invitant personnellement dans ta vie, comme la Bible dit, c'est en Apocalypse 3, verset 16, que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Alors aujourd'hui tu peux l'inviter. Alors si tu l'invites, et qu'il entre dans ta vie, il vient partager avec toi, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Tu vas vivre la restauration de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Oh bien-aimé, ces renversements est possible aujourd'hui dans ta vie. Tu peux vivre la victoire sur les principautés. Tu peux vivre la victoire sur ta maladie. Tu peux vivre la victoire sur ta sécheresse. Tu peux vivre ta victoire sur les choses qui compliquent ta maison. Tu peux vivre la gloire parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oh, c'est merveilleux. Tu peux vivre cette gloire en acceptant aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, je vais ajouter une chose vraiment importante. La mort de Jésus-Christ sur la croix est... C'est un combat victorieux. Alléluia. C'est un combat victorieux face aux 3 ennemis de l'humanité, à savoir le péché, la mort et le diable. Ça, c'est merveilleux. Aucune personne, aucun sacrifice, aucun pouvoir, aucune loi n'a pu vaincre ces 3 ennemis de l'humanité, à savoir le péché, la mort
et le diable. Mais, bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir aujourd'hui, vous devez retenir aujourd'hui que Christ a accepté de mourir à la croix afin de vaincre sur le péché, afin de vaincre sur la mort, afin de vaincre sur le diable. Et il a remporté cette victoire. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu es incapable, tu ne t'en sors pas sur le péché, tu ne t'en sors pas sur la mort. Et je crois que beaucoup de gens vont me poser la question aujourd'hui, mais Trésor, comment est-ce que tu nous parles de la victoire sur le péché, mais on pêche aujourd'hui? Comment est-ce que tu nous parles de la victoire sur le diable, mais le diable exerce encore son influence jusqu'aujourd'hui? Comment est-ce que tu nous prêches sur la mort, que nous avons remporté la victoire sur la mort, mais il y a des morts partout jusqu'aujourd'hui? Bien mes frères et sœurs, je vous fixe rendez-vous dans notre premier numéro où je vais parler de la victoire sur le péché. Dans notre deuxième numéro, je vais parler sur la victoire sur la mort. Et dans notre troisième numéro, je parlerai sur la victoire sur le diable. Et c'est formidable. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que la mort dégage. La mort de Christ sur la croix dégage une puissance. Et ce matin, cette puissance peut te toucher et quelque chose peut changer. Alléluia. 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 Si le diable a déstabilisé ton foyer, si le diable a déstabilisé tes enfants, si le diable a déstabilisé ton couple, oh je crois à la puissance que Dieu peut libérer aujourd'hui. Et ça va arranger les choses qui ne pouvaient pas marcher dans ta vie. Oh bien-aimé, si on a mis tes affaires par terre, oh la croix libère la puissance. Alléluia, alléluia. La croix ressort le cœur brisé. La croix restaure les vies des gens, les vies qui étaient brisées. La croix restaure ces choses. Et aujourd'hui, la croix peut jouer un rôle important dans ta vie. Alléluia, alléluia. Alors j'aimerais prier avec une personne qui croit aujourd'hui que Christ est mort à la croix de Golgotha en victime expiatoire pour lui, pour ses péchés. Et j'ajoute quelque chose. Jésus n'est pas mort à la croix comme pécheur. Ça c'est merveilleux. Mais Jésus est mort à la croix à la place d'un pécheur. Pour remporter sur le péché, pour remporter sur la mort, pour remporter sur le diable. Et je déclare aujourd'hui, s'il y avait des choses qui compliquaient ta vie, si les péchés retardaient ta marche, si les péchés compliquaient ta vie, oh, je rappelle à ces péchés, il y a quelqu'un qui a remporté le prix à la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si la mort fait peur aujourd'hui à beaucoup de gens, j'introduis déjà à notre deuxième numéro, la mort est comme une abeille. Une abeille a une seule aiguillon. Si l'abeille pique une personne, elle perd son aiguillon. L'abeille ne peut pas piquer deux personnes. L'abeille ne peut piquer qu'une seule personne et elle perd son aiguillon. Donc la mort ne peut pas te piquer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la mort a déjà piqué une personne à la croix de Golgotha. Ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Oh, l'emprise du diable n'aura pas de l'influence sur toi parce que Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous voulez prier avec moi en ce moment? Vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer vos yeux et on va prier avec vous. Oh, je crois aujourd'hui que Christ va libérer sa puissance. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je crois aujourd'hui que Christ va libérer son pouvoir. Si les choses ne marchaient pas dans ta vie, ça va marcher aujourd'hui. Si tes affaires ne marchaient pas, ça va marcher aujourd'hui. Oh, si tes études n'avançaient pas, ça va avancer aujourd'hui. Si tu n'avais pas la stabilité, peut-être tu es frappé par une maladie. Mais je rappelle à cette maladie, la Bible dit ceci, nous sommes guéris au travers de ces meurtres-ci. Oh bien-aimé, c'est possible que Dieu puisse te guérir aujourd'hui. C'est possible que Dieu change ta vie aujourd'hui. C'est possible que Dieu te libère de l'emprise du diable. C'est possible que Dieu change ton identité parce qu'il a vaincu à la croix de Golgotha. Alors on va prier ensemble avec vous. Oh Dieu de grâce, je te bénis parce que tu es fidèle. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu es juste. Et la Bible vient de nous dire aujourd'hui que tu as dépouillé le principauté. Alléluia. Tu as dépouillé le pouvoir. Alléluia. Tu as dépouillé, Dieu de grâce, les autorités en les livrant publiquement à la croix, en triomphant. Oh Dieu de grâce,
la croix, alléluia, cela veut dire que tu avais libéré une puissance. Tu as confondu la sagesse des Juifs. Tu as confondu la sagesse des Romains. Tu peux confondre aujourd'hui la sagesse de médecins en libérant ta guérison, en libérant ta restauration, en libérant des choses d'en haut, des choses surnaturelles dans la vie de ton peuple. C'est là au nom de Jésus. Maintenant que j'ai pris, cher Saint-Esprit, commence à toucher la vie de ton peuple. Alléluia. Maintenant que j'ai pris, cher Saint-Esprit, commence à réparer la vie de ton peuple. Maintenant que j'ai pris, cher Saint-Esprit, commence à ajouter les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas encore montées au cœur d'un homme que toi, Dieu, tu prépares pour ceux qui t'aiment. C'est là au nom de Jésus, ceux qui étaient au bas de l'échelle, soit au sommet de l'échelle. Ceux qui étaient dans la vallée, oh Dieu de grâce, que tu le relèves. C'est là au nom de Jésus. Ceux qui vivaient dans les péchés, dans l'ignorance, oh Dieu de grâce, tu peux les changer maintenant. Maintenant, tu peux toucher les cœurs des incrédules. Tu peux changer la vie des incrédules. Tu peux toucher le cœur des païens. Tu peux changer la vie des païens. Par ta puissance, c'est là au nom de Jésus que la vie de ton peuple soit sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous fixons rendez-vous à notre, ça c'était l'introduction, la victoire de la croix. Nous vous fixons rendez-vous à notre premier numéro où on va parler sur la victoire sur le péché. Dans notre deuxième numéro, on parlera de la victoire sur la mort. Et dans notre troisième numéro, on parlera de la victoire sur le diable. Alors, si vous voulez approfondir sur nos enseignements, n'hésitez pas à entrer sur notre chaîne YouTube, écrivez seulement Gap Ministère, sur Facebook Gap Ministère, sur Instagram Gap Ministère, sur Twitter Gap Ministère et dans notre page web, écrivez seulement Gap www.gap.com. Alors vous allez nous suivre, vous allez suivre nos interventions, nos enseignements et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Alors nous vous fixons rendez-vous à notre premier numéro où on va parler sur la victoire sur le péché. Que Dieu vous bénisse. Moi c'était votre humble serviteur Trésor Massonga, le responsable du ministère GAP.